Donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour vous présenter le rangement que j'ai fait pour la boutique et pour mes outils budgétaires personnels. Alors là comme ça peut faire un peu fouillis mais c'est juste parce qu'il y a les câbles de la plastifieuse, ne vous inquiétez pas, franchement c'est super bien rangé, je suis trop fière de moi. J'ai consacré juste un mini espace dans ma chambre, mais alors vous allez vous dire mais pourquoi tu nous fais cette vidéo maintenant? Ça fait plus de 2 mois que t'es chez tes parents, t'avais pas fait le rangement avant? Non, non clairement pas, j'ai fait beaucoup de tri dans ma chambre, mais c'est vrai que le rangement de mon espace de travail je l'avais pas encore fait et en fait là il fallait que je le fasse parce que c'était vraiment le bordel. Je commençais à abîmer du matériel limite parce qu'en fait je les superposais les uns sur les autres sur cette table là, voilà, et donc du coup il fallait faire du rangement clairement. Donc je vais pas vous parler de cet espace là que vous voyez juste ici. Oui, il y a beaucoup de pots à crayon, c'est parce que je fais du coloriage et il y a mes autres pots, voilà, tout simplement. Il y a une télécommande parce qu'il y a mon écran avec ma Switch, voilà, mais en gros ça c'est le bureau sur lequel je travaille pour faire vos commandes avec ma petite lampe, etc. Mais bon, ça je vais pas vous en parler plus que ça, c'est un bureau lambda avec une lampe quoi. Mais je veux vraiment vous présenter cet espace là, je suis trop fan franchement de comment j'ai rangé. J'ai vraiment fait au mieux pour que tout soit vraiment placé au bon endroit, enfin pour les bonnes catégories on va dire. Donc je vais vous faire un débrief vite fait avant d'y aller plus précisément. Ici c'est vraiment le coin où vous avez tous mes classeurs, là c'est le coin des commandes, là c'est tous les articles que j'ai en stock. Vous avez l'emballage, les classeurs qui sont en vente avec des cahiers, vous avez du vinyle, vous avez mes documents de l'entreprise, mes machines. Là c'est le coin tout vraiment pour faire vos commandes. Et là c'est le coin emballage, voilà. Globalement c'est à peu près ça. Maintenant je vais vous montrer un peu plus précisément à quoi ça ressemble. Donc je vais commencer par cet espace-ci. Alors du coup j'ai mis 2 plantes pour décorer et pour tenir mes classeurs aussi, voilà. C'est les 2 plantes que j'avais chez moi dans mon appart, donc je les ai gardées parce que je les kiffe bien. En fait ici vous avez tous les classeurs que j'utilise. Ici il y a ma petite tirelire que vous voyez tout le temps dans les vidéos remplissage qui est cassée. D'ailleurs j'ai commandé, vous savez, la tirelire électronique. Ça fait 1 an et demi que je fais du budget et j'ai jamais eu cette tirelire et franchement là j'ai craquax. Ensuite ici du coup c'est mon petit support, ça c'est un support à fard à paupières, il me semble que j'ai trouvé sur Amazon si vous êtes intéressé. Ici c'est des feuilles de budget, hop je vais les ranger parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo, clairement c'est les budgets des abonnés que j'ai notés tout simplement. Donc voilà, et en fait dedans je mets tous les nouveaux articles que j'ai fait et les commandes. Donc là il y a que les nouveaux articles et les articles que je vais mettre dans mes épargnes pour moi puisque je vais rajouter des épargnes, voilà. Ensuite ici dessus il y a une calculatrice de collège puisque en fait elle me sert bien pour les budgets mensuels, du coup je vais la garder, voilà. Vous avez ma petite pèse, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une... Je trouve pas le nom les gars, mais c'est pour peser les colis en fait, pour savoir combien ils font, tout simplement. Bon là je l'ai allumée, c'est pas grave, elle va s'éteindre automatiquement. Ici vous avez une petite tour, alors là c'est vraiment tout le stock que j'ai, donc c'est souvent en fait les nouveaux articles que je sors, et vous savez souvent je les mets avec des enveloppes, donc j'ai beaucoup d'enveloppes en stock ici, majoritairement avec du vinyle noir. Là c'est pour le challenge sans enveloppe, et j'ai 2 petites étiquettes pour le défi 12 mois. Voilà, en avance. Ici, c'est encore du stock. C'est des enveloppes marbre. Vous avez également des enveloppes beige, des enveloppes grises aussi. Tous les articles que je ne vends plus sur ma boutique et qui me restent en stock, je vous les donne en cadeau pour pas les jeter tout simplement. Puis je sais que ça vous fait plaisir. D'ailleurs, tous les articles que vous voyez là sont disponibles sur ma boutique Wix. Voilà, donc tous les produits sont là-bas. Ensuite ici, c'est tous les produits que je sais pas quoi faire, mais que je vais trouver une utilité. Ça c'était pour les anciens classeurs. Hop, je pense que vous connaissez. Je vais essayer de vous montrer. Hop, les classeurs comme ça que je proposais à la vente. J'hésite à les reproposer à la vente. Du coup, j'ai laissé un exemplaire ici. Je sais pas trop, vu que maintenant je fais avec les vrais classeurs comme ça et je vous fais des trackers à l'intérieur. Je sais pas, franchement dites-moi en commentaire si vous voulez revoir le classeur Rose Kawaii. Voilà. Ensuite ici j'ai des dés puisque je faisais le jeu du budget poney mais je l'ai arrêté et donc du coup il faut que je trouve une utilité à ces dés. Faut que je vous fasse un défi avec les dés, je sais pas trop encore. Il y a un moment donné où j'avais sorti le jeu des 2 dés mais en A7 et en fait le format on voyait rien du tout, du coup je l'ai enlevé direct de la boutique. Mais est-ce que je vous referai pas ce défi là en A6? Ça pourrait être intéressant, je sais pas. Mais il faut que je trouve une utilité à ces dés. Là, c'est des faux billets. Voilà, on sait jamais, ça peut toujours servir. C'est des faux billets plastifiés. Ici, c'est mon économie du mois puisque je l'ai enlevé de mon classeur, comme vous savez, puisque pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité, donc je le laisse ici. Ça, c'est le challenge planning que je proposais et en vrai, il faudrait que je vous en repropose un. Parce que c'est super top, un challenge planning, vous avez kiffé. Et moi j'avais bien aimé aussi, donc pourquoi pas en refaire un. En fait c'est un peu toutes les idées ici qu'il faudrait que je fasse ou que je refasse. Voilà, tout simplement. Ici c'est des trackers centimes.
Voilà, je les propose plus à la vente, mais j'aimerais bien les reproposer peut-être dans un autre format ou quoi, donc je sais pas, à voir. Voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça. Bon bref, c'est un peu le méli-mélo des idées qu'il faudrait que je refasse ou que je fasse tout simplement. Donc je mets tout là en attendant de savoir si je les refais ou pas. Ou je sais pas, voilà. Ensuite, là, je me baisse et je vais d'abord, hop, vous ouvrir cette caisse. Ah bah attendez, non. Parce que sinon ça va être la galère. Je vais vous montrer celle-là et ensuite je vais vous ouvrir l'autre. Donc là c'est tout simplement un bac avec toutes les enveloppes que j'ai pour l'expédition. Voilà, j'en ai pas mal. J'ai aussi des supports en carton au cas où. Là c'est un support autre en carton. J'ai du papier bulle que d'ailleurs il m'a jamais servi. J'ai aussi ça. Et j'ai les grandes enveloppes format A4 en carton. J'en ai pas beaucoup puisque elles me servent pas énorme en vrai. Mais on sait jamais, ça peut servir. Voilà, hop, je vais sortir ce carton. Ici, on a tous mes cahiers, mes agendas et tout qui me servent pour la boutique. Et là, on a mon stock de classeurs qui est pas énorme, mais il est là. Voilà. Petite précision sur ces classeurs, ils sont disponibles à l'unité, donc juste le classeur comme ça, sur ma boutique Wix. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je pense que ça peut vachement vous intéresser. J'avais fait un sondage sur Instagram. Mon Instagram est en barre de description. Et je vous mettrai le petit sondage juste ici. Et vous avez été grave nombreux à me dire oui, on veut des classeurs à l'unité. Donc ça y est, ils sont disponibles sur la boutique. N'hésitez pas à aller voir. Hop. Vous voyez, c'est super pratique à ranger. Et c'est pour ça que je vais faire cette organisation-là parce que c'est top. Ensuite, je vais passer en dessous et après on va passer à au-dessus puisqu'on est en dessous. En fait, là, j'ai calé le bac comme ça pour caler vraiment les vinyles parce que sinon, ils partent en cacahuète dans la caisse. Donc là, c'est vraiment donc tous les papiers de transfert un peu pourris que j'ai. Ça, c'est vraiment au cas où j'ai plus de papier de transfert. Ici, il est où? Bah, il est où? Ah, il est caché là. Ici, vous avez mon papier de transfert lambda pour le vinyle. Et vous avez du coup tous mes vinyles avec deux petits stocks juste ici. Je dois en recevoir un autre en fin de semaine. Parce que j'ai plus d'holographique. Il me reste... je vais vous montrer. Il me reste ça en holographique, c'est le vinyle que vous préférez le plus et du coup bah voilà, je l'ai recommandé. Ici du coup, il y a mes documents qu'il faut que je classe en fait tout simplement. De base, ça c'est mon classeur avec toutes les factures, tous les documents officiels de l'entreprise et tout. Mais en fait, quand j'étais chez mon ex, je l'avais pas et aussi parce qu'il était trop encombrant et grosse flemme. Du coup, j'avais ces deux trucs là où je mettais les factures, mais alors là, faut tout que je retrie là-dedans parce que là franchement avoir 3 trucs pour juste des factures, c'est complètement idiot. Donc faut que je retrie tout ça. Ici, vous avez ma plastifieuse. Alors, je sais pas si ça vous intéresse la marque, mais c'est une Fellows. Voilà. Vous avez, alors je sais pas si c'est la meilleure idée du siècle de l'avoir mis comme ça, mais elle bouge pas. Une silhouette, voilà, pour faire tout ce qui est vinyle en fait, tout simplement. Derrière, vous avez ma cisaille. Alors, je vais pas vous la sortir, mais c'est une grande cisaille, voilà. Je vous montre le carton, hop, il ressemble à ça et c'est cette marque-là. Franchement, elle est top, meilleure cisaille de la Terre. Elle m'a coûté un peu cher, mais ça en vaut le coup, franchement. Maintenant, on va passer à cette partie-là. Donc là, j'ai mis ma planche à découper qui d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir si elle est toute rayée. Faudrait vraiment que j'en achète une. Ça, j'achète à Action. Et en vrai, normalement, tous les 3 mois, je la change parce que elle subit trop, en fait. Clairement. Parce que je fais pas que vos commandes là-dessus. Je découpe aussi des trucs au cutter et tout. Enfin bref. Du coup, elle subit trop. Ensuite, au-dessus, vous avez du coup tous mes papiers de plastification. Donc moi, c'est des Fellows, les A4 pour ma plastifieuse, du coup, de la même marque. Et en A5, je prends ceux-là. Voilà, franchement, ils sont top. J'ai aussi du rab que je n'utilise jamais, mais bon, on sait jamais, de Action. Voilà, c'est des lots par 20, mais bon, j'utilise jamais. Je préfère la qualité de ceux-là. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une feuille avec quelques informations et des idées pour les créations. Et là, c'est des fiches autocollantes. C'est quand, en fait, j'emballe, vous savez, dans le papier rose que vous avez vu, le papier souple. Et bah, du coup, je peux pas écrire dessus votre nom, votre adresse et tout. Du coup, je me fournis de ça. J'écris votre nom, votre adresse, le code postal et tout. Je découpe et je colle sur les enveloppes souples roses que vous avez vu juste avant. Et en dessous, c'est mes je sais pas comment on peut appeler ça. Eux, ils appellent ça standard adhésif. Bon, ils sont plus trop adhésifs, les miens. Mais c'est des planches, en fait, pour mettre dans la silhouette Cricut. Voilà. Et du coup, on va passer par là et après j'irai ici. Donc ici, c'est un tiroir assez basique. Je vous cache un peu puisque là, en fait, c'est les timbres que j'imprime et les timbres que j'achète en commerce. Il y a des numéros dessus, donc je préfère les cacher. Derrière, vous avez ma perforatrice qui fait A5, A6 et pas A7. Si, A7.
Si, je crois qu'elle fait les 3, mais j'utilise qu'en A6 et en A5, donc je pourrais pas vous confirmer. Là, on a une chiffonnette, une pince à épiler et une raclette pour les vinyles, voilà. Ça, c'est plus pour effacer le marqueur. Maintenant, j'utilise une gomme, voilà, tout simplement. Ici, c'est les autocollants à gratter que je vous colle sur les défis à gratter. Et là, derrière, il y a les formats A7 et A6 qui sont prédécoupés. Quand j'ai besoin, en fait, de m'assurer que c'est le bon format, bon, après des années, franchement, je m'en sers plus. Mais je l'ai gardé au cas où pour de nouvelles créations, parce que j'ai retrouvé ça, en fait, en faisant le tri. Et je me dis que ça pourrait être cool, surtout pour le format A7 parce que vous êtes pas mal à me demander le format A7, mais en fait j'en ai jamais fait. Enfin si, j'en ai fait une ou deux fois, mais très peu. Donc du coup en fait j'ai quand même le format A7 grâce à ces petites enveloppes que j'avais achetées au format A7. Voilà, je me suis aidée de ça pour le format A7. Donc vous avez des enveloppes A7 que je sais pas trop quoi en faire, mais je vais leur trouver une utilité. Donc peut-être que plus tard je ferai des classeurs A7 ou que je vendrai, je sais pas, des trackers A7. Franchement, je sais pas du tout, mais elles sont là. Donc écoutez, un jour, je vais les utiliser. Et pochette A6 pour les cartes. Ça, c'est généralement pour les lots de classeurs. Il y a un lot de classeurs où je le vends avec. J'ai des pochettes A5 qui sont pour moi, là, pour le coup, pour un classeur A5 avec des zips noirs, voilà. Et là, il y a mon stock d'enveloppes zip A6. J'en ai recommandé 60. Je sais pas trop où je vais les mettre, mais parce que là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est presque plein, donc 60 enveloppes ça passera jamais. Mais voilà, c'est mon stock d'enveloppes. Et ensuite là j'ai trié tout par couleur vinyle. Alors, à part cette case-là, parce que j'en ai pas beaucoup, en fait, je vous explique. Moi, quand je fais les vinyles, j'ai plusieurs chutes de papier qui me restent vinyle. Et du coup, au lieu de les jeter, je les mets de côté. Et des fois, ça peut resservir quand je dois faire, par exemple, un seul titre sur une seule couleur vinyle. Ben, je vais prendre la bonne taille, là, qui correspond. Et je vais utiliser une chute de vinyle, en fait. Tout simplement, ça sert toujours. Là, j'ai quelques chutes de papier de transfert. J'ai des chutes de vinyle argent. Et là, on arrive au big stock de chutes. L'holographique, voilà, il y en a énormément. Je sais pas si vous allez tout voir, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, j'ai fait une case exprès pour le vinyle holographique. Ensuite, il y a le vinyle or rose, il y en a pas mal aussi. Et le vinyle or où il y en a pas mal aussi. Donc du coup, ces trois-là, je les ai fait en une case parce qu'il y en a beaucoup trop. Ensuite, on va passer à ce petit meuble-ci. Donc là, c'est tout ce qui est emballage et cadeaux. Donc là, c'est tous les cadeaux. Donc là, j'ai des trackers, j'ai des anciens challenges que je vendais sur ma boutique mais que je ne vends plus parce qu'ils sont soit pas au bon format, soit parce que je les ai rénovés, voilà. Ou même des enveloppes zip comme ça, des enveloppes zip, qu'est-ce que je raconte? Des trackers perforés, plastifiés, voilà. Soit de défis, soit d'économie du mois comme vous pouvez voir. Enfin, il y a pas mal de choses en vrai. Là en dessous, j'ai des étiquettes aussi que j'offre en cadeau. Là, j'ai des règles pour le classeur A6. J'ai des anciens stickers que je proposais à la vente mais que je propose plus, du coup je les offre en cadeau. Et là, c'est pas mal d'étiquettes en fait. Pareil, j'offre en cadeau. C'est pour mettre sur les enveloppes zip. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la partie cadeau. Et les deux derniers, c'est pour l'emballage. Alors ici, on a des espèces de roulettes. Je sais pas si on peut appeler ça des roulettes, mais voilà. Pour le masking tape, ça c'est pour décorer un peu vos commandes. Ça, c'est toutes les étiquettes que je mets. Généralement, j'utilise celle-ci. Je pense que ça peut se voir. Il y en a plus trop comparé aux autres. Mais ça, du coup, c'est mon stock. J'ai d'autres masking tape en stock. Là, j'ai un truc à gratter que j'avais acheté parce que je trouvais ça trop cool en violet. Mais en fait, comme vous pouvez voir... il est pourri pour gratter, du coup je vais l'utiliser pour même utilité que ces stickers en fait. Là j'ai mes ficelles pour accrocher vos commandes. Ça c'était des décorations que j'utilisais avant avec ce papier-ci. Je sais pas si vous allez voir ce que c'est du papier de soie en fait. J'ai emballé vos commandes avant là-dedans et je tamponnais les papiers de soie avec ces tampons-ci et ces petites encres pailletées. C'est vrai que j'emballe plus trop les commandes comme ça, mais bon, je l'ai quand même laissé parce que en vrai on sait jamais, je pourrais peut-être me réchauffer et emballer avec du papier de soie. Ça c'est quelque chose que je voulais faire en projet, mais en fait je sais pas trop quoi en faire. Du coup je pense que je vais attacher des ficelles à ça pour faire des décos, ou sinon je vais vous les offrir en cadeau, mais bon je les ai mis dans la partie décoration parce que en vrai je sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Mais je pense plus pour l'emballage que pour des cadeaux, parce qu'en vrai pour des cadeaux je sais pas pourquoi vous en aurez l'utilité, à part si vous faites de l'art enfin à part si vous faites des bijoux, mais je sais pas trop en fait, je sais pas trop, je les ai mis là. Ici on a mes cartes cadeaux, mes cartes de visite qui d'ailleurs il va falloir que j'en rachète parce qu'il en reste pas beaucoup. Là en dessous on a pareil des petites décorations, voilà, pour mettre sur les commandes. On a mon petit scotch fragile que j'utilise plus trop, mais franchement que je trouve top en vrai, mais il en reste pas beaucoup donc je l'ai mis là. Et maintenant moi j'emballe vos commandes avec ce genre de pochette. D'ailleurs il va falloir que j'en rachète parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et en fait voilà, c'est des petites pochettes plastiques où je mets généralement les cadeaux dedans. Je mets pas forcément les créations, mais je mets surtout les cadeaux. En fait ça dépend ce que vous commandez en vrai. Donc voilà, je vous ai présenté tout mon petit setup pour travailler, pour faire vos commandes. Voilà, franchement je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo comme ça. Je vous avais déjà fait une vidéo mon atelier quand j'habitais chez mon ex à l'époque, donc c'est
c'est sûr que c'était beaucoup plus beau parce que forcément c'était bien aménagé et tout exprès. Là c'est vrai que c'est temporaire le temps que je suis chez mes parents, même si ça fait quelques mois que j'y suis, ça reste quand même temporaire parce qu'au bout d'un moment je vais partir, donc je vais pas m'amuser à faire des décos de ouf alors que va falloir que j'enlève tout pour le mettre dans le prochain appart, vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'ai fait vraiment un truc optimisé pour moi, pour la création, pour que je puisse avoir facilement accès à chaque outil dont j'ai besoin. C'est vraiment question de praticité, c'est pas super joli, je suis d'accord avec vous, mais c'est bien organisé et c'est ce qu'il me fallait en attendant que je trouve le prochain appart. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même kiffé voir mon matériel et tout. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.